À Thoiry, il y a des histoires de sorcières. Et une très célèbre histoire de sorcière, Marthe Broissier. Marthe Broissier rendait des oracles contre le gouvernement du roi Henri IV, donc en 1599. Dans cette période, et il avait beaucoup de succès en France quand on tape sur le gouvernement, ça passe toujours très bien. Et donc, ça déplaisait au roi Henri IV, qui a demandé à son médecin Michel de Marescot de voir ce qu'il pouvait faire dans la situation. Alors, c'est une affaire très complexe parce que la sorcellerie, qu'est-ce que c'est que la sorcellerie en définitive? Comme toute chose, il y a un côté bénéfique et maléfique. Alors, tout de suite, sorcières, on voit chevauchant leur balai, jetant des sorts. Oui, ça c'est le côté maléfique. Puisque c'est une mauvaise intention, on paye quelqu'un pour jeter un mauvais sort sur son voisin, sur ça c'est le côté maléfique. Mais le côté, je dirais, bénéfique, c'est le chaman, c'est le chamanisme. Car les pouvoirs magiques de la sorcellerie sont les mêmes que ceux du chaman. C'est d'utiliser des forces naturelles ou surnaturelles et dans un sens bénéfique ou maléfique, suivant l'usage qu'on veut en faire. Et puis, on a toujours, de nos jours, encore, cette inquiétude de l'avenir. Et la voyante, le voyant qui vous prédit l'avenir, procède de cette approche, de cette inquiétude, de cette angoisse qui fait que la magie peut rassurer, ce qui fait d'ailleurs que le chaman pouvait avoir un rôle que le psychiatre a de nos jours. Donc il faut bien remettre la sorcellerie dans son axe. Et d'ailleurs, Harry Potter, et la sorcellerie est bénéfique et maléfique. Il y a des méchants sorciers, les forces du mal, et puis il y a les bons sorciers avec Harry Potter, son maître, le directeur de l'école ce sont les bons sorciers, en espérant que les bons gagnent. Au XVIe siècle, Marthe Broissier, la sorcellerie est très mal vue. Elle est très mal vue par l'Église, elle est mal vue par le pouvoir, et la sorcellerie va faire 60 000 morts. C'est le chiffre auquel les historiens s'accordent, de personnes qui ont été tuées, pas toujours brûlées, pour être noyées, assassinées, au nom de la sorcellerie. Et ce, plutôt dans l'Europe, en France et dans l'Europe du Nord. Moins en Espagne et au Portugal, surtout en Espagne, où il y avait l'Inquisition, ce qui n'était pas beaucoup mieux. Et donc, la sorcellerie a eu lieu aussi en pays de liberté, avec les sorcières de Salem, où il y a quand même eu 19 personnes, je crois, d'assassinées au nom de la sorcellerie, alors qu'elles n'avaient rien fait, c'était des vengeances, des moyens de se piquer les terres. Voilà. Alors Marthe Broissier, au XVIe siècle, l'Église condamne et fait brûler, et le pouvoir laïque fait brûler les sorcières qui sont possédées du démon. Et tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des hommes et des femmes qui disent non, la sorcellerie, on ne peut pas brûler quelqu'un, c'est pas une bonne chose parce que c'est d'une totale injustice, c'est un moyen. Et mon ancêtre Michel de Marescot était dans ce cas. Alors Michel de Marescot, qui était-il? Il était un orphelin à Vimoutier en Normandie, et c'est le curé du village qui l'a élevé, et c'était un surdoué. À 18 ans, il enseigne la philosophie et la théologie à la Sorbonne. À 24 ans, il est recteur de la faculté de droit. Et à 28 ans, et à 26 ans, il arrête tout, commence ses études de médecine. Et à 30 et quelques années, 38 ans, il est médecin du roi et doyen de la faculté de médecine. Donc tout naturellement, le roi Henri IV
se tourne vers lui en disant « Dites donc, je suis embêté avec l'histoire de Marthe Brossier, je vous nomme à la tête d'un tribunal qui va la juger. » Et il a été jugé à l'église Sainte-Geneviève à Paris. Et là, l'église veut à tout prix exorciser Marthe Brossier. Et il y a l'évêque, il y a tout le monde, et donc pour le médecin, c'est pas facile parce qu'il lui dit non, elle est simplement hystérique, elle simule la possession, mais il n'y a rien du démon là-dedans, et il va y avoir plusieurs séances à l'église Sainte-Geneviève. Il va demander à d'autres médecins qui partagent son opinion de l'aider à prouver que Marthe Brossier simule, et qu'elle est hystérique, qu'elle est cinglée, quoi, elle est irresponsable. Et à un moment donné, quand elle fait une simulation de possession du démon, il lui court après, il la plaque au sol et il lui flanque une paire de claques en disant « C'est comme ça que moi je chasse les démons ». Et il a gain de cause, et Marthe Brossier, la condamnation faite par Michel de Marescot est qu'elle est simplement imbécile, c'est-à-dire irresponsable. Et on la renvoie à Romorantin, terre de sorciers s'il en fut, dans le Berry, à Romorantin, sous la garde de son père, et son père est prié de la garder à la maison, et donc il n'a pas le droit de sortir du village, et si elle sort du village, elle se retrouve en prison. C'est une décision extrêmement sage et humaine, et nous avons donc... mais le chancelier dit, la chancellerie, les juges disent comment on ne brûle plus les sorcières, où va le droit? Donc il y a une deuxième lettre à Thoiry, il y a une première lettre d'Henri IV qui demande à Michel de Marescot d'examiner Marthe Brossier, et puis il y a une lettre dont le roi lui envoie le double, qu'il écrit au chancelier, pour que Marescot aille la présenter au chancelier, quand même le patron de la justice. Et le roi dit, mon médecin a rendu une sentence de relax, elle est toujours en prison, je m'étonne que cette sentence ne soit pas exécutée. Il n'y aura pas de deuxième lettre. Évidemment, le chancelier immédiatement a donné l'ordre qu'elle soit libérée, parce que le fait qu'il n'y ait pas de deuxième lettre, ça m'intéresse. Mais on a continué à brûler les sorcières, malheureusement. Et en fait, c'est un autre ancêtre, parce que je descends de Michel de Marescot, je descends d'Henri IV, je ne descends pas de Marthe Brossier, elle n'a pas eu de descendance. Mais un autre ancêtre, celui qui a supprimé la sorcellerie, c'est Colbert. En 1682, Colbert, au nom de Louis XIV, a dit que la sorcellerie n'était pas était une question médicale et pas du tout une question de possession du démon, et qu'il n'y avait pas à juger quiconque à ce titre. Il a fallu du temps et 60 000 morts. Ceci étant, la dernière condamnation à mort de sorcellerie qui a fait parler d'elle, c'est en 2006, c'est pas il n'y a pas si longtemps, en Arabie Saoudite, une vieille femme, souvent des vieilles femmes, analphabète, qui a été torturée pendant 35 jours, qui ne pouvait pas signer, alors elle a mis son pouce sur l'acte, a été condamnée à décapitation. Il y a eu appel, l'appel a annulé heureusement la première sentence. Il y a eu re-appel, contre-appel et autres, et elle est morte en prison en 2006, donc on peut encore être condamné pour sorcellerie. Et en fait, c'est toujours, il faut faire très attention. On ne refait pas l'histoire, il faut fondamentalement, il faut regarder ce qu'il y a de bon chez les gens, pas ce qu'il y a éventuellement de mauvais. Et il faut aider, être attentif, car à la Libération, quand on a assassiné des gens sans les juger, dès qu'on ne juge, dès qu'on condamne avant de juger, et médiatiquement, souvent, ça peut arriver actuellement, où on condamne d'abord et on juge ensuite. Eh bien, ça procède, pour moi, de la sorcellerie. On est présumé innocent. Et ce qui est important, c'est de voir ce qu'il y a de bon. Nous avons tous du bon, du mauvais. C'est de voir ce qu'il y a de bon chez les gens. Et l'histoire aide à prendre cette distance et d'avoir le bon réflexe, de se dire « Ah, attention, est-ce que je ne fais pas un procès d'intention ?» Parce qu'un procès d'intention, c'est toujours un procès de sorcellerie.